Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Vous êtes connectés, vous êtes encore connectés. Bonsoir, bonsoir. On va commencer avec la lecture de la parole de Dieu en ce jour. Nous allons prier et nous allons commencer. Éternel Dieu, nous te disons merci, nous te disons merci pour tes bienfaits, pour tes refaits, pour cette journée que tu nous as accordée, Papa. Tu nous as aimés, tu as étendu ta main bénissante sur nous, tu nous as gardés dans nos différentes, oui, Papa. Tâches et oui, Papa, nous sommes là pour écouter ta parole. Nous sommes là pour lire ta parole. Oui, l'Éternel, nous avons mangé le pain pour soutenir nos corps, mais l'Éternel, nous voulons aussi manger la nourriture de l'Esprit pour soutenir notre esprit. Alors, viens parler avec nous, Papa, viens ouvre nos cœurs. Ouvre nos intelligences à comprendre ta parole et la mettre en pratique. Nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce au nom de Jésus comme nous avons prié. Amen. Alors, nous allons commencer avec la lecture de la parole de Dieu. Notre première lecture se trouve dans le livre de 1 Chronique, chapitre 19. 1 Chronique, chapitre 19. Après cela, Nakash, roi des fils d'Ammon, mourut et son fils régna à sa place. David dit, je monterai de la bienveillance à Hanun, fils de Nakash. Son père en a montré à mon égard. Et David envoyait des messagers pour consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des fils de Hanun, Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des fils de Ammon, auprès de Hanun pour le consoler, les chefs des fils de Ammon dirent à Hanun, penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie le consolateur? N'est-ce pas pour reconnaître la ville et la détruire et pour explorer le pays que ses serviteurs sont venus auprès de toi? Alors Hanun saisit les serviteurs de David, les fit raser et fit couper leurs habits par le milieu jusqu'au haut des cuisses. Puis il congédia David que l'on vint informer de ce qui était arrivé à ces hommes. Envoyez des gens à leur rencontre, car il était dans une grande confusion. Et le roi leur fit dire, restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé, et revenez ensuite. Les fils d'Ammon virent qu'ils étaient rendus au Dieu à David et à nous. Et les fils d'Ammon envoyèrent 1000 talents d'argent pour prendre à leur solde des chars et des cavaliers chez les Syriens de Mésopotamie et chez les Syriens de Maca et de Soba. Ils prirent à leur solde 32 000 chars et le roi de Maca avec son peuple, lesquels virent camper devant Médéba. Les fils d'Ammon se rassemblèrent de leur ville et marchèrent au combat. À cette nouvelle, David envoya contre eux Joab et toute l'armée, les hommes vaillants. Les fils d'Ammon sortirent et se rangèrent en bataille à l'entrée de la ville. Les rois qui étaient venus prirent position séparément dans la campagne. Joab vit qu'il avait à combattre par devant et par derrière. Il choisit alors sur toute l'élite d'Israël un corps qui s'opposa aux Syriens. Et il plaça sous le commandement de son frère Abishai le reste du peuple pour faire face aux fils d'Ammon. Il dit, si les Syriens seront plus forts que moi, tu viendras à mon secours. Et si les fils d'Ammon sont plus forts que toi, j'irai à ton secours. Sois ferme et montons du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. Joab avec son peuple s'avança pour attaquer les Syriens, et ils s'enfuirent devant lui. Et quand les fils d'Ammon virent que les Syriens avaient pris la fuite, ils s'enfuirent aussi devant Abishai, frère de Joab, et rentrèrent dans la ville de Joab, Et Joab revient à Jérusalem. Les Syriens, voyant qu'ils avaient été battus par Israël, envoyèrent chercher les Syriens qui étaient de l'autre côté du fleuve de Kopash. Chez l'armée, Hadarezer était à leur tête.
On l'annonçait à David qui assembla tout l'Israël, passa le Jourdain, marcha contre eux et se prépara à les attaquer. David se rangea en bataille contre les Syriens. Mais les Syriens, après avoir battu avec lui, s'enfuirent devant l'Israël. David leur tua les troupes de 7000 chars et 40 000 hommes de pied. Et il fit mourir Shopach, chef de l'armée. Les serviteurs d'Adérézer, se voyant battus par Israël, firent la paix avec David et lui furent assujettis. Et les Syriens ne voulurent plus secourir les fils d'Ammon. Jusqu'à là la parole de Dieu. Amen. Notre deuxième verset se trouve dans le livre de Chronique, 1 Chronique chapitre 20. 1 Chronique chapitre 20. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, Joab, à la tête d'une forte armée, alla ravager le pays des fils d'Ammon et assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Joab bâtit Rabat et détruisit. David enleva la couronne de dessus de la tête de son roi et la trouva du poids d'un talent d'or. Elle était garnie de pierres précieuses. On l'a mis sur la tête de David, qui emportant de la ville un très grand butin. Il fit sortir les habitants et il les mit en pièces avec des scies, des herses, des feux, des fers et des haches. Il traita de même toute la ville des fils d'Ammon. David retourna à Jérusalem avec tout le peuple. Après cela, il eut une bataille à Gézer avec les Philistins. Alors Sibécaï et Hushatite tua Sipaï, l'un des enfants de Rapha, et les Philistins furent humiliés. Il y eut encore une bataille avec Philistins, et Elkana, fils de Jaïr, tua le frère de Goliath, Lachmi de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme un souple de tisserand. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts et à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi issu du Rapha. Il jeta un défi à Israël. Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. Ces hommes étaient les enfants de Rapha à Gad. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Jusqu'à là la parole de Dieu. Amen. Nous allons lire notre troisième étude qui se trouve dans le livre d'Exode. Exode chapitre 1. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob, leur père. Chacun y vint avec sa famille. C'était Rouben, Siméon, Lévi et Judas. Issachar, Zabulon et Benjamin. Dan et Nephtali, Gad et Azer. Toutes les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70. Joseph, lui, était déjà en Égypte. Puis Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les fils de les fils d'Israël furent féconds. Ils devinrent très nombreux. Ils se multiplièrent et devinrent de plus en plus forts. Tout le pays en était rempli. Un nouveau roi vint au pouvoir en Égypte. Il n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, voici que le peuple des fils d'Israël est maintenant plus nombreux et plus puissant que nous. Prenons donc les dispositions voulues pour l'empêcher de se multiplier, car il y avait une guerre. Il se joindra à nos ennemis, combattrait contre nous, et ensuite il sortait du pays. On imposa donc aux fils d'Israël les chefs de corvée pour accabler de travail pénible. Ils durent bâtir pour Pharaon des villes, d'entrepôts, de Tithom et de Ramsès. Mais plus on les accablait, plus ils se multipliaient, ils proliféraient, ce qui les fit détester. Les Égyptiens soumirent les fils d'Israël à un dur esclavage et leur rendirent la vie
leur rendirent la vie intenable à force de corvées, préparation de l'argile et des briques et toutes sortes de travaux à la campagne. Tous ces travaux étaient pour eux un dur esclavage. Alors le roi d'Égypte pardon. Alors le roi d'Égypte parla aux sages-femmes des Hébreux. Alors le roi d'Égypte parla aux sages-femmes des Hébreux, dont l'une s'appela Shifra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les enfants des Hébreux, regardez bien le sexe de l'enfant. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignant Dieu, ils n'obéirent pas à l'ordre du roi et laissèrent vivre les garçons. Alors le roi d'Égypte les appela et leur dit, pourquoi avez-vous agi de la sorte? Pourquoi avez-vous agi de la sorte? Pourquoi avez-vous laissé vivre les garçons? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiens. Elles sont pleines de vitalité. Avant l'arrivée de la sage-femme, elles ont déjà accouché. Dieu accorda ses bienfaits aux sages-femmes. Le peuple devient très nombreux et très fort. Comme les sages-femmes avaient craint Dieu et leur avait accordé une descendance, Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Tous les fils qui naîtront aux Hébreux, jetez-les dans le Nil et laissez vivre que les filles. Jusqu'à la parole de Dieu. Amen. Nous allons lire notre quatrième lecture de la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de Pierre. Et Pierre, le chapitre 1. Et Pierre, le chapitre 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et ceux qui sont élus selon la préséance de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix soient multipliées. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce que fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, est pour le résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme les enfants obéissants,
Ne vous conformez pas aux convoitises et des... Comme les enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous avez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. C'est là qu'il est écrit. Vous serez saints car je suis saint. Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conditionnez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme l'agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile, jusqu'à la parole de Dieu. Notre cinquième lecture se trouve dans le livre de Somme. Somme, le verset 49. Somme, chapitre 119, verset 49 à 64. 49. Somme, chapitre 119, verset 49 à 64. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Des orgueils me chargent de railleries, et les orgueils me chargent de railleries. Je ne m'écarte point de ta loi. Je pense à tes jugements autrefois, ô l'Éternel. Je me console. Une colère ardente me saisit à la vue des méchants qui abandonnent ta loi. Tes statuts sont le sujet de mes cantiques. Dans la maison où je suis étranger, la nuit, je me rappelle de ton nom, ô l'Éternel, et je garde ta loi. C'est là ce qui m'est propre, car j'observe tes ordonnances. Ma part, ô l'Éternel, je le dis, c'est de garder ta parole. Je t'implore de tout mon cœur, aie pitié de moi, selon ta promesse. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je me hâte et je ne diffère point d'observer tes commandements. Les pièges des méchants m'environnent et je n'oublie point ta loi. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. La terre, ô l'Éternel, est pleine de ta bonté. Enseigne-moi tes statuts. Jusqu'à là, la parole de Dieu. Amen. Notre dernière lecture se trouve dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 28, le verset 11 à... Proverbes chapitre 18, le verset 11 à... Le verset 12 à 13. Proverbes chapitre 18, le verset 12 à 13. Quand les justes triomphent, c'est une grande gloire. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Jusqu'à là, la parole de Dieu. Amen. Nous allons finir avec la lecture de la parole de Dieu en ce jour. Nous bénissons le Seigneur pour ces merveilles, pour cette parole qu'il nous a donnée. Nous nous rendons infiniment grâce pour tout ce qu'il fait. Nous allons prier et nous allons clôturer ce moment au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ce moment que tu nous as accordé. Merci parce qu'à l'Éternel, nous avons abandonné ce que nous sommes en train de faire. Mais Papa, nous voulons lire ta parole. Parce que c'est de ta parole qui vient la vie. C'est de ta parole qui vient la guérison.
C'est de ta parole, oui, Papa, qui vient les promesses. Et c'est de ta parole, oui, l'Éternel. Que l'Éternel, nous marchons dans ce monde, oui, Père. Te bénissons pour ce que tu nous as donné. Aide-nous à grandir dans ta parole. Aide-nous à ce que nous ne soyons pas, oui, l'Éternel, ces chrétiens qui écoutent, mais qui ne mettent pas en pratique. Nous voulons la lire, oui, Papa, ta parole. Nous voulons la mettre en pratique. Nous voulons l'appliquer chaque jour de nos vies. Et nous voulons aussi témoigner à ceux qui ne le connaissent pas. Père, béni sois-tu pour ce que tu cesses de faire. Merci pour ce privilège de t'appartenir, oui, Papa. Sois loué, sois béni. Sois élevé. Nous te disons merci pour tout. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Bonne soirée à tout le monde et à la prochaine.